Alléluia, vous arrivez dans la maison du Seigneur. Merci frère Peggy. Vous êtes un témoignage. Oui. Aujourd'hui, vous venez encore rendre un autre témoignage. Oui. Pour glorifier le nom de Dieu. C'est ça. Donnez le témoignage. Merci Dieu et que Dieu bénisse le peuple du chemin du ciel. Parce que moi qui suis devant vous, j'ai fait un premier témoignage le 1er juillet et aujourd'hui je suis encore devant vous. Parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Tout d'abord, ma famille, vraiment la sorcellerie a fatigué ma famille. J'ai perdu beaucoup de proches par la sorcellerie. Il y a le petit frère de mon papa qui était un haut cadre de la RTI dans les années 70, il est décédé par le fait de la sorcellerie. Après lui, il voulait construire une maison au village. Il a fait les briques, il n'a pas pu construire. Et quand le vieux a commencé à avoir l'argent dans sa plantation à Daloa, il est venu, il a construit la maison. C'est dans les années 80. Et quand il a construit la maison, il y a sa grande soeur qui s'occupait de la maison. Les gens sont allés déféquer dans la maison. Elle a ramassé la semaine qui a suivi, en 84, elle est décédée. Cette même maison-là, mon grand frère qui était au JATL, il voulait terminer la maison. Et il est parti avec un homme. Quand l'homme est rentré dans la maison, il voulait que mon grand frère ne rentre pas dans la maison parce que la maison était gâtée. Et au moment où il voyait mon grand frère, j'étais déjà rentré dans la maison. C'est une grande maison, 2 villages jumelés, de 5 pièces chacune. Donc mon grand frère aussi, en 94, il est décédé. Parce que ce que les sorciers ont fait dans la maison, ça l'a eu, donc il est décédé. Et moi, pendant ce temps, j'étais déjà rentré à l'église du Christianisme Céleste dans les années 84. Et depuis 84, je suis resté jusqu'aujourd'hui au Céleste. Ça me fait 32 ans de Christianisme Céleste. 32 ans. 32 ans. Et ça me fait 20 années de Christianisme Céleste sur la paroisse de Yahoo-Bounois. Et c'est là que j'ai commencé à travailler en tant qu'instituteur. Je suis arrivé sur cette paroisse. Et lorsque je suis arrivé, vraiment, j'ai connu plein de difficultés. Avant ça, j'avais déjà connu ma femme depuis 92. On était ensemble. Et depuis que je suis arrivé sur la paroisse, vraiment, parce que moi, sincèrement, je suis quelqu'un, je me suis attaché à Dieu dans cette église-là. Et la vie que les jeunes ont, en tout cas, je n'ai jamais mené cette vie-là. Oui, puisque la sorcellerie est derrière vous. Voilà, donc vraiment, voyant cette sorcellerie-là, je ne pouvais pas m'amuser. J'étais attaché à mon église. Mais vraiment, les difficultés que vraiment je vivais dans l'église-là, ça fait que vraiment je ne pouvais pas avancer. Malgré que je faisais tout, c'est dans cette paroisse à Yahoo que j'ai reçu mon premier salaire. Je payais correctement ma dîme. Je faisais tout. Je suis maître de chœur. Et quand vous connaissez le travail de maître de chœur, tous les samedis, on a la paroisse pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Il faut faire répéter, il faut faire le programme. Donc, presque même la paroisse était reposée sur moi. Mais malgré tout ça, là, il n'y a pas d'avancement. Mais quand je me retire un peu de la paroisse et puis je prie chez moi à la maison, il y a un peu d'avancement. La première fois où on s'est retiré, on priait à la maison. C'est dans ça que j'ai été nommé directeur d'école. Et puis on m'a envoyé dans un village de Bounois à l'Arabia. Mais là-bas, quand je suis arrivé, j'ai fait mon sanctuaire, je priais. Je vois que vraiment, ça avançait. Avant, j'étais arrivé dans l'école, là, l'école ne bougeait pas. Mais quand je suis arrivé là, vraiment les résultats étaient meilleurs. Jusqu'à on a été 3 fois premier dans le sud Congo. Donc, mais quand je retourne à la paroisse, c'est les difficultés. Jusqu'à ce que, vraiment, un ami qui a sa soeur qui est en Suisse, nous aussi, on est tous dans la même église là, hein, lui aussi il rencontre des difficultés. Et sa soeur lui a dit, mais tu es au pays là-bas, là, tu as des difficultés là. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Papa Florian, il est à Port-Boué. Est-ce que tu ne peux pas aller le voir? Et mon ami là est venu ici. Quand il est venu ici, lui, ses affaires qui étaient bloquées là ont commencé à se décanter. Donc il m'a appelé, il dit, ah, mon frère Pamphile, on va aller chez Papa Florian. Chaque fois, depuis 2016, il me poursuivait. Et c'est le 9 janvier 2017, c'est cette année, qu'il y a une de mes soeurs qui est la camarade à la femme de mon ami là,
qui m'a permis d'arriver ici pour la première fois. Mais avant d'arriver ici, là, il faut dire que quand j'étais au Christian Céleste, je faisais beaucoup de songes. En tout cas, il y a des songes où moi et ma femme, on est en soutane, mais on se trouve avec des gens qui ne sont pas en soutane. J'ai fait un songe qui m'a remarqué, qui m'a marqué au moins. J'étais avec ma femme, on est arrivé dans un milieu où les gens priaient sous les bâches. Ça, c'était dans les années 2008. Les gens priaient dans les bâches, et puis tout d'un coup, j'ai vu un immeuble qui était là. Et puis, on rentre dedans, l'immeuble est climatisé. Je disais, mais ça là, au Christian Céleste, moi, je n'ai jamais vu un temple climatisé. Ça, c'est où ça? Et elle-même, là, des fois, elle fait souvent les songes. On est en soutane, mais on est avec des gens qui ne sont pas en soutane. On s'est demandé, mais est-ce qu'un jour, on va quitter l'église là pour aller ailleurs? Et vraiment, cette année-là, vraiment, ces songes qu'on faisait là, ça s'est accompli. Vraiment, on est arrivé ici. Vraiment, notre arrivée ici aussi, ça n'a pas été facile. Parce que quand on est venu ici pour la première fois, et puis on est parti là, vraiment, il y avait des songes qu'on faisait pour nous, pour me décourager. Tu vois, le premier songe que j'ai fait, c'est comme on était venu ici encore, et puis on était dans le rang, et puis l'homme qui nous recevait, il a dit que, mais toi là, toi tu étais encore dans le rang au loin, il dit, toi là, tu vas payer 40 000 francs avant de venir ici. Il dit, ah, ça c'est quel endroit on est parti, et puis on voit une maison qui est jolie comme ça, est-ce qu'un jour on ne va pas nous dire de payer? Donc ça fait que quand on est venu depuis le 9 janvier là, tout le mois de février là, on n'est pas venu ici. C'est dans le mois de mars là, je crois qu'on est venu 1 ou 2 fois. Maintenant, après ça, il y a eu la grande fête de la chorale onction suprême. Et avant cette fête-là, vraiment, j'avais résolu. J'étais venu vous voir, moi et puis madame était venu vous voir. Et puis on a expliqué, vous avez dit de prier et puis de me retirer un peu de l'endroit où j'ai pris. Et puis je vais voir ce que Dieu va faire pour moi. Donc, avant qu'on appelle le jour de cette fête-là, en tout cas, on est venu, ce qu'il y avait envie de faire, là, les 3 enveloppes-là. En tout cas, j'ai participé. En tout cas, j'ai fait ce qui était dans mon cœur. Et quand je suis arrivé là-bas, après ça, il y a eu vraiment, elle a fait un songe où dans le songe, les gens ont envoyé, qu'on appelle la mort à la maison. Elle a vu des parents qui étaient venus. Et puis, après ça, il y a un ami aussi qui m'a appelé, il dit qu'il a fait un songe où mes parents ont transporté un cercueil pour venir chez moi à la maison. Et la 3e personne, là, ça c'est le responsable, le frère de notre chargé, qui a fait un songe sur la paroisse où on prie, où ils ont coupé la tête d'une personne. Et il regarde, c'est le maître de cœur, c'est moi. Il dit, mais lui là, il a fait quoi? Et la voix lui a dit que c'est un de ses proches qui allait convaincre ses parents au village. Parce que ses parents, il lui dit qu'à lui là, il est dans l'église, on ne peut pas la voir. Donc, il allait convaincre ses parents au village. Et mes parents, mon ami là, a dit que nous deux là, on est dans la même église. Que cette fois-ci là, vous allez la voir. Parce que je sais comment vous allez la voir. Les gens de son église là, où ils prient là, il y a des gens qui sont avec moi. On va s'associer, et puis cette fois-ci, on va la voir. Et tu pries au Céleste là-bas? Oui, sur la paroisse de Yaoubouma. Et ça veut dire que ça fait trois entités. Ça veut dire que mon proche là, plus qu'on appelle les parents du village, plus les gens de l'église qui se sont associés, 3 entités. Et c'est eux qui ont réussi à couper ma tête. Mais Dieu a reconstitué ma tête. Et ça, c'est parce qu'il y avait déjà fait, comment on appelle la cérémonie. C'est parce qu'il y avait déjà fait ça. Et après la cérémonie là, le samedi qui a suivi, c'était le samedi des rameaux. Et quand on est venu le dimanche, je suis allé, on a fait la fête des rameaux. Mais il faut dire que pour la première fois, j'ai dit, ça fait 32 ans de christianisme, pour la première fois, je n'ai pas pu faire une semaine sainte. Parce que quand on a fait les rameaux, on a chanté tout, on est arrivé dans le village, on est arrivé à l'église. Après ça, je suis parti. Et puis, je suis tombé un peu malade. Mais en tout cas, la maladie ne m'a pas trop terrassé. Je pouvais prier, mais je ne pouvais pas gêner. Mais c'est après ça, vraiment, j'ai commencé même à voir beaucoup de choses. Et puis, on est arrivé ici un jour, le 24, un samedi 24 juin, où vraiment papa a posé un acte qui m'a vraiment touché. Et c'est ça même qui va tout déclencher même.
ce 24 là, il y avait une soeur qui cherchait mari avec sa camarade qui était mariée à un blanc. Et puis elle a fait des médicaments pour pouvoir chercher mari. Et puis ces éléments-là, elle a envoyé, papa a détruit ces éléments-là, il a mis parfum Saint-Michel dedans. Et le geste que papa a fait, cette soeur-là, papa lui a donné tous les éléments qui sont ici, sans qu'elle paye 5 francs, alors qu'elle avait déjà dépensé 70 000 francs pour pouvoir avoir mari. Ce jour-là même, là, j'ai coulé de la maison. Mais c'est quel homme qui est aussi gentil comme ça, une fille qui ne connaît pas. Vraiment, quand je suis parti cette nuit-là, vraiment, la nuit, je me suis levé à 2h30, jusqu'à partir de 3h du matin, la voix a commencé à me parler. Pour me dire que la voie que j'ai choisie là, ce n'est pas la mauvaise voie. Que, bien sûr, moi je suis son enfant, je prie, je le loue sincèrement dans son église. Mais l'homme que j'ai connu là, ce n'est pas n'importe qui. Et la voix me disait que, mais, tu vois, qu'on appelle Moïse, avant de mourir, il a donné son bâton de pèlerin à Josué. Mais mon serviteur au chauffard, avant de mourir, est-ce qu'il a donné son bâton à quelqu'un? Il dit non, il n'a pas donné ça à quelqu'un. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient là, les 3 pays, les 3 grands pays qui étaient dans le destin céleste là, il n'y avait pas un qui était prêt. Au Nigeria, ils sont fanatiques. Au Bénin, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Les Ivoiriens, c'était pas là, tous les jours. Donc, voyant ces 3 entités-là, il ne peut pas donner à quelqu'un. Donc, il a dit que l'Esprit va révéler la personne qui va le succéder. Les gens n'ont pas écouté et ils sont rentrés. Chacun veut être chef. Donc, je n'ai pas trouvé digne ces personnes-là. La personne que j'ai trouvé digne, là, c'est Florian, mon serviteur. C'est un songe. Hein? C'est un songe. Non, c'est pas un songe. Ça veut dire que j'étais là et puis la voix me parlait. La voix me parlait. Que c'est Florian, qu'il faut le suivre. Donc, j'ai commencé à méditer. Il dit, mais il faut que cet homme-là, tu t'attaches à lui. Parce que là où tu as choisi, tu penses que tu vas laisser Céleste, que les gens qui sont aujourd'hui au Céleste, là, ils attendent que quelqu'un va venir encore redresser l'église. Que c'est pas, Dieu lui l'a déjà choisi. Que regarde encore, au moment où les gens, les grands d'Israël, ils attendaient qu'une vierge sorte de la haute hiérarchie pour faire naître Jésus, parce qu'ils avaient les prophéties. Oui. Mais Jésus est né dans une famille pauvre. Une famille pauvre, quelqu'un même, une fille même qu'on ne connaît pas. Et c'est par elle que le Sauveur est venu. Aujourd'hui, là, le Sauveur, ça veut dire que l'Église, ça veut dire que la personne que Dieu a désignée pour succéder au chauffard, c'est, on appelle Florian, qu'il faut t'attacher à lui. C'est ce que la voix t'a dit. C'est ce que la voix me disait. Donc là, vraiment, j'ai commencé à prendre la chose au sérieux. J'ai commencé à prendre la chose au sérieux. Et puis, depuis que cette voix m'a parlé, là, depuis le 24 nuit au 25 matin, là, je suis là, ça me travaille. Ça veut dire que ce témoignage-là, c'est comme c'est un fardeau qui est sur moi. Il faut que je me libère. Donc chaque fois, je dis à ma femme, en tout cas, on va aller faire témoignage. Tant que je n'ai pas fait ça, là, je ne serai pas libéré. Donc au moment où je te disais, il faut te retirer un peu de l'église où tu pries, là. Oui. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Tu ne m'avais pas cru. Bon, en tout cas, j'étais dans le doute. Parce qu'elle-même, elle faisait dans le songe, elle me voyait que j'étais dans le doute. Que je ne sais pas. J'ai dit, mais moi, il y a beaucoup de frères que j'ai convertis au Céleste. Aujourd'hui, là, je suis un haut gradé de l'église. Je vais quitter l'église, là, mais les gens vont dire quoi? Donc, c'est cette question-là qui me posait. Est-ce qu'il faut que je quitte l'église? Mais il a fallu que Dieu me parle pour que je sois vraiment convaincu. Convaincu que vraiment, cet homme que tu suis là, tu vois comme ça, vraiment, c'est moi Dieu qui l'ai choisi. Et cette fois, me disait encore, regarde, comment on appelle, au chauffard, il a fait un étage à 2 niveaux. À Imekon. Regarde mon serviteur, il a fait un étage à plusieurs niveaux. Je crois 4 ou 5 niveaux. Donc, et cet étage-là, ce n'est pas lui qui a fait, ce sont les gens qui ont fait pour lui. Même chose comme pour mon serviteur au chauffard. Donc, il faut rester tranquille. Tu n'es pas dans la mauvaise voie. Tu es dans la bonne voie. Donc, c'est ce que cette voix me disait. Donc, frère Peggy, ça m'a convaincu. Ça t'a converti en même temps. En tout cas, ça fait que... Tu as oublié 32 ans d'église. J'ai oublié ça, mais quand je suis venu là, voilà, on a pris nos 4.
4 membres en même temps. 4 membres. Tu as oublié 32 ans. J'ai oublié ça même. J'ai oublié ça. Aujourd'hui, là, je suis un fidèle d'ici, moi et puis ma femme. Bientôt, on va prendre la carte de nos enfants. Le grand de l'église. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, vraiment, aujourd'hui, nous sommes vraiment les membres du chemin du ciel. Nous faisons partie des membres du chemin du ciel. Mais Dieu vous avait annoncé, c'est parce que oui, vous n'avez pas su discerner vos sons. C'est ça. C'est pourquoi je vous dis une chose. Le jour que je devais faire le témoignage concernant, comment on appelle, l'entrée en sixième de mes enfants là. Vous êtes vu en soutane. Oui, oui. Dieu vous a dit qu'il allait vous amener quelque part. Voilà. Et vos racines là, oui, c'est ça. Vos racines c'est le céleste. C'est ça. Quelque part. Oui, oui. Vous allez prier avec des gens oui, qui ne sont pas en soutane. Oui, mais le temps viendra. C'est ça. Mais ça, là, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Mais le jour que je devais faire mon témoignage, quand je montais, papa a dit une chose qui m'a touché. Il a dit, mon frère béninois. Écoutez le témoignage de mon frère béninois. Effectivement, je suis son frère qui est resté longtemps de l'autre côté. Je ne comprenais pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il a dit ça comme ça, mais vraiment, ça a un sens profond pour moi. Parce que je suis son frère qui n'a pas compris ses songes, tout ça là. Parce que papa, lui, il a compris très tôt. Il a compris très tôt. Lorsque le fondateur est mort, lui, il est parti. Et malgré les difficultés aujourd'hui là, vraiment, Dieu l'a mis à ce niveau-là. Il a compris très tôt. C'est Dieu qui l'a mis à part. Hein. Voilà. C'est Dieu qui l'a fait sortir de l'église. C'est ça, c'est Dieu qui l'a fait sortir. Et je vous dis que Dieu va faire sortir beaucoup. C'est-à-dire que les enfants de Dieu qui aujourd'hui qui souffrent au céleste, là, Dieu va les faire sortir, ils vont suivre papa. Gloire à Dieu. Ça va se passer parce que moi, mon cas, c'est un véritable témoignage. Parce que nous deux là, notre vie là, c'est céleste. Des gens qu'on a fait des choses pour eux au céleste là, non, ils sont nombreux. Les témoignages, c'est-à-dire que si on peut rentrer dans les témoignages là, non, on peut rester ici jusqu'au soir. Mais aujourd'hui là, si je suis venu faire ce témoignage là, c'est parce que Dieu est vraiment avec papa. Il ne faudrait pas que les gens du chemin du ciel s'amusent avec cet homme là. En tout cas, c'est un grand homme que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire. Parce que je suis venu avec ce livre-là, hein, c'est la constitution de l'Église céleste. Et à son article 70, là, Dieu a apparu à Papa Ochofa dans les années 64. Là. Et c'était au bord de la mer. Et Jésus est venu sur la mer avec la Bible et puis le Coran. Ça, c'est à son article 70. Et il a dit au fondateur, ne fait acception de personne. Mais aujourd'hui, là, regarde chez papa, musulman ou chrétien, il se retrouve ici. Et Jésus est venu avec le Coran et puis la Bible pour rencontrer le fondateur. Aujourd'hui, là, papa applique ces choses-là. Les musulmans, là, eux-mêmes, là, papa dit toujours que c'est eux-mêmes, là, qui témoignent le plus même. Tu vois, c'est les musulmans qui témoignent le plus. Donc ça, ça veut dire que vraiment, papa, lui, ne fait exception de personne. Tous ceux qui viennent ici, là, ils ne regardent même pas ton titre ou bien quoi. Ouais, donc ça fait que vraiment cet homme-là, il suit, c'est-à-dire que cette force que Dieu a donnée en son temps à ce fondateur-là, cette force-là, Dieu a enlevé pour mettre sur lui. Ici, là, c'est le terminus des sorciers. C'est une vérité. Mais aujourd'hui, là, tu regardes dans nos congrégations, nos paroisses, c'est rempli de sorciers. Rempli de sorciers. Rempli de sorciers même. Ça fait qu'aujourd'hui, là, les frères, ils tournent comme ça, ils ne savent pas. Ceux qui ont envie de faire réellement l'œuvre de Dieu, là, ils ne savent pas où aller, où mettre la tête. Donc, vraiment, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qui vous a emmené en ce jour pour faire ce témoignage. Amen, amen. Que Dieu vous fortifie encore. Amen, amen, amen.